On rentre pas dans la propriété privée comme ça. Des photographes de quoi? Moi je vais rentrer chez vous, je vais prendre des photos partout. On devait faire en fait à la base une enquête paranormale, malheureusement on ne pourra jamais sortir. Ça a trop mal tourné. Ça a très mal tourné, il y a 2 personnes qui sont arrivées. Bonjour à tous, c'est Jordan. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais revenir sur une enquête paranormale qui aurait pu très mal se dérouler. C'est une enquête qui malheureusement ne verra jamais le jour. Altercation, menace de mort, je vais tout vous expliquer en détail dans cette vidéo avec des images inédites, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin. Cette vidéo est en collaboration avec Raid Shadow Legends, je les remercie pour leur confiance et de nous permettre de réaliser des projets toujours plus ambitieux. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore, Raid est un jeu multiplateforme avec des batailles contre des millions de vrais joueurs. Raid est disponible dans 195 pays. Ce que j'aime dans ce jeu, ce sont les différents champions, la qualité de l'image et du son. Et ce mois-ci, Raid vient de publier plein de nouvelles fonctionnalités de clans incroyables. Des nouvelles quêtes, des avantages, et même une nouvelle boutique de clans qui vous donnera accès à des objets très puissants. Mais aussi de nouveaux champions dans Fragments dans la Tour de Malheur. Pour avancer dans Raid, je vous invite à cliquer dans le lien qui est dans la description ou tout simplement scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez un champion épique, 200 pièces d'argent, un boot d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Regardez ce champion que vous obtiendrez gratuitement dès que vous entrerez dans le jeu. Et ici, vous retrouverez vos récompenses pour les 30 prochains jours seulement. Vous pouvez également me retrouver dans le jeu et même rejoindre mon clan juste ici. Merci encore une fois à Raid de soutenir la chaîne et maintenant place à la vidéo. Alors comme je vous l'ai expliqué, je vais revenir en détail sur une enquête paranormale que nous devions tourner avec Mayowen et qui s'est vraiment pas très bien déroulé pour le coup. Il n'y a pas de texte, c'est vraiment de l'impro. Je vais essayer de vous raconter avec mes mots assez simplement ce qui s'est passé. Vous expliquer aussi que tourner une enquête paranormale, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus simple, c'est les tournages sur la chaîne qui sont nous les plus compliqués à réaliser, les plus compliqués à mettre en œuvre. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps, d'organisation, de préparation. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains lieux, nous avons les autorisations pour tourner sur place, donc ça facilite énormément le travail. Mais d'autres lieux, on n'a pas d'autorisation. C'est des lieux vraiment abandonnés depuis des années. C'est des lieux qu'on explore souvent en vidéo urbex, exploration, et certains de ces lieux sont plutôt propices pour une enquête paranormale. Le lieu en question, c'est le manoir du parachutiste. J'avais déjà fait une exploration nocturne avec Rodrigue, une vidéo qui avait très bien marché. Vous étiez vraiment nombreux à avoir apprécié le contenu, et vous étiez surtout nombreux à nous avoir dit de retourner là-bas faire une enquête paranormale. Chose qu'on a voulu faire avec Mayowen, on s'est rendu sur place, on arrive devant ce manoir vraiment magnifique, et comme d'habitude, il n'y a qu'une seule entrée pour ce lieu, c'est à l'arrière. Il y avait une vitre en fait qui était cassée, enfin qui était carrément enlevée, et c'était l'entrée principale pour pouvoir accéder à l'intérieur du manoir. Avec Mayowen, du coup, on arrive sur place, on rentre à l'intérieur, on pose nos sacs, on prend nos lampes torches et on commence à faire un petit repérage des lieux, voir s'il y a des choses qui ont bougé, voir tout simplement s'il y a quelqu'un dans le lieu. Donc voilà, on prend nos lampes torches, on commence un peu à explorer le lieu, tout ça. Et la visite se passe relativement bien, on se sent bien, pas forcément oppressé, il n'y a pas de bruit aux alentours, il fait beau. Enfin vraiment, tout se passe pour le mieux. Et là en fait on continue un petit peu à explorer les lieux avec Mayowen, et à un moment donné je dis c'est bizarre, il y avait un fauteuil roulant à l'étage. Rappelez-vous, vous avez sûrement vu quelques plans dans l'exploration que j'ai pu faire avec Rodrigue. Et là je dis c'est bizarre, ce fauteuil roulant n'est plus là. Donc je commence à me poser des questions, bah pourquoi il est plus là? Peut-être que d'autres explorateurs sont venus et l'ont mis ailleurs pour faire des photos, enfin je sais pas, je commence à me poser des questions. Et du coup j'envoie un message à Wilfried qui lui est le dernier à être venu avec Rodrigue sur place filmer une exploration. Et je lui dis bah écoute, est-ce que tu as vu ce fauteuil roulant? Est-ce que tu sais où il est? Il me dit bah non, je pense qu'il est à l'étage, il a pas dû bouger. Donc voilà, on commence à échanger un petit peu par message, et en fait à ce moment-là on est au rez-de-chaussée, donc dans la pièce vraiment principale du manoir, et on commence un petit peu à parler par message, et du coup heureusement on était au rez-de-chaussée et donc pas à l'étage, et ça va s'avérer assez important pour la suite des événements. Donc voilà, on commence à échanger un petit peu, moi je continue un peu à parler avec Mayowen, savoir un petit peu son ressenti sur le lieu, on essaye de prendre nos marques, savoir comment on va orienter l'enquête, les plans qu'on va commencer à tourner pour la visite de jour, tout ça. Donc voilà, on commence à discuter, et là tout d'un coup on entend un bruit de voiture. Et là, autant vous dire qu'on n'est pas serein, parce qu'il faut savoir que pour rentrer à l'intérieur du manoir, il y a un grand portail qui est fermé. Il y a juste un trou dans le grillage, donc nous, on peut effectivement s'introduire facilement, mais une voiture ne peut pas accéder à la propriété, à moins d'avoir les clés du cadenas qu'il y a sur le portail. Et là, on se regarde avec Mayowen et là on commence à se poser des questions, on se dit mais c'est pas possible, il y a vraiment une voiture qui rentre à l'intérieur de la propriété. Donc là c'est soit la gendarmerie, soit des héritiers du lieu. Et là on commence vraiment à pas être bien avec Mayowen sur le moment et on se dit mais qu'est-ce qui se passe?
qui est en train d'arriver sur place, peut-être des urbexeurs, mais enfin, encore une fois on se dit c'est pas possible, et si ça veut dire qu'ils ont la clé, enfin vraiment on comprend pas ce qui se passe. Et là du coup je décide de laisser mon matériel moi un peu caché dans une pièce, et là je m'approche de la fenêtre, et là je vois une voiture s'arrêter, et je vois deux personnes à l'intérieur, donc un couple d'une, je dirais 40-50 ans, et là je vois la tête d'un homme sortir de la fenêtre et là me dire « Vous, venez ici !» mais vraiment sur un ton très menaçant. Et là je regarde Mayowen et là je me dis ça va vraiment partir, ça va vraiment dégénérer, je le sens, enfin vraiment on le sentait vraiment pas du tout. La personne semblait vraiment très énervée, très remontée. Et là je dis à Mayowen, t'inquiète pas, ça va bien se passer, on va essayer de gérer les choses voilà, calmement, ça nous arrive régulièrement dans ce genre de tournage, donc vraiment on s'inquiète pas trop. Et là la personne sort de la voiture avec une démarche vraiment, encore une fois, très énervée, très sûre de lui. Et là on voit cette personne arriver, il passe par le carreau en fait qui est cassé, donc nous quand on passe on fait vraiment attention pour essayer de pas se couper tout ça. Lui il arrive, il rentre dedans, très énervé, et là il nous dit mais qu'est-ce que vous faites là? Et donc je lui explique, je dis excusez-nous, on est photographe, on n'est pas là pour casser ni pour voler, on n'est pas là pour déranger. J'essaie vraiment de calmer un petit peu la situation, et là vraiment il commence vraiment à s'emporter, à commencer à faire des grands gestes, vraiment à presque nous menacer en fait. Et là on se dit ça risque vraiment de mal tourner. Et heureusement Mayowen a eu le réflexe de filmer la scène, donc j'ai des images inédites à vous montrer. Je vous montre ça tout de suite et on en reparle juste après. On est désolé vraiment. Vous êtes désolé, on rentre pas dans la propriété privée comme ça. C'est qu'on est photographe en fait. Vous êtes photographe de quoi? Photographie, les oui, en photographie, on rentre pas. Moi je vais rentrer chez la vous. gendarmerie, moi. Moi je vais rentrer chez vous, je vais prendre des J'appelle la photos partout. gendarmerie. Non, je suis d'accord avec vous. Bah alors, on fait pas ça merde. Bah oui. On fait tout là. Non mais, C'est franchement. C'est pas la première fois que vous êtes ici. c'est pas la première fois là. Quoi? C'est pas la première fois que vous êtes ici. Ah non, moi J'ai pas de squatteurs qui vous ont donné une adresse. Ah non, Parce que la dernière fois que t'es venu, il y avait déjà quelqu'un. Ah non, là c'était pas nous pour le coup. C'est incroyable. Et alors, il y a Et en plus, vous avez volé des trucs là-dedans. Non, Ça non, 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 vraiment. Toi, j'appelle la gendarmerie. Oui, y a pas de souci. On a pris votre Comme vous l'aurez vu sur les images, la personne est vraiment très énervée, ce qui est tout à fait normal. Encore une fois, nous n'avons pas l'autorisation d'être là, même si le lieu est abandonné depuis quasiment 10 ans, il me semble. Voilà, il y a des héritiers, il y a souvent des gens. Certains lieux, il n'y a personne, il n'y a plus d'héritiers et tout ça, mais certains lieux, il y a encore des héritiers, donc c'est tout à fait normal qu'ils soient énervés de voir des gens à l'intérieur du manoir. Et encore sur la vidéo, en fait, la personne s'était un petit peu calmée. Il faut savoir qu'avant que Mayowen lance l'enregistrement, il était vraiment très menaçant envers nous. Vraiment, encore une fois, je vous ai dit, on était quasiment sûr que ça allait en venir aux mains, donc voilà, c'était une situation qui était assez compliquée à gérer, mais c'est vrai que sur le moment, on en menait vraiment par large parce qu'on s'est dit, on n'a pas le droit d'être là, donc c'est très compliqué. La personne voulait, la femme voulait appeler la gendarmerie et le mari, en fait, ne voulait pas. Et là, je commençais à me mettre dans une position un petit peu, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que pourquoi elle veut appeler la gendarmerie, lui il veut pas, peut-être qu'il veut, je sais pas, nous taper dessus et puis partir sans laisser de traces. Enfin, vraiment, on se fait des films un peu sur place et on se dit, mais c'est bizarre. Donc moi j'insistais, je disais, non, s'il faut appeler la gendarmerie, appelez la gendarmerie, au contraire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Appelez la gendarmerie, on règle ça avec eux, voilà, nous on assume totalement, on n'a pas le droit d'être là, on assume à 100%, vous pouvez les appeler. Et vraiment, le mari ne voulait pas, ne disait non, on n'appelle pas la gendarmerie, on va s'expliquer entre nous, tout ça. Et là, vraiment, je me dis, où va mener cette histoire? Mais encore une fois, le plus important dans ce genre de situation, c'est de ne pas s'énerver, de ne pas en venir aux mains. Je pense que c'est vraiment d'essayer de calmer la situation, de discuter, essayer de comprendre les arguments d'un côté et de l'autre. Et au final, ça s'est plutôt bien déroulé. Dans la suite des événements, on a pu sortir avec Mayowen du manoir sans se prendre de coups ou quoi que ce soit, donc heureusement. Et on a pu discuter un petit peu avec eux à l'extérieur du manoir. Et en fait, ce qui les agace un petit peu, c'est de voir de plus en plus de personnes venir sur place et surtout des personnes malveillantes. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues apparemment pour casser, voler des choses. J'ai vu moi des photos qui datent d'il y a quelques années quand il était tout juste abandonné. On pouvait voir qu'il y avait beaucoup d'animaux empaillés par exemple. Il y avait plein d'objets, de sacs, enfin beaucoup de choses qui malheureusement ne sont plus du tout dans le manoir à l'heure actuelle. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre leur agacement de voir des gens venir parce que eux, rien ne prouve qu'on est photographe, on peut venir pour voler des choses, pour casser, enfin c'est compliqué pour eux de faire la différence et c'est totalement compréhensible. Et vraiment nous on lui a dit regardez notre sac, on a vraiment du matériel photo, on n'est pas là pour voler, enfin vraiment on n'a rien dans nos sacs, on n'a rien volé. Et vraiment c'était un petit débat qui était super important je pense pour qu'ils puissent vraiment nous cerner, étant donné qu'ils ne connaissent pas. Mais voilà, c'est une situation qui était quand même assez difficile à gérer en tout cas au début.
début. Ça se termine relativement bien, ils ont finalement pas appelé la gendarmerie. Le mari nous a dit non, prenez vos sacs et vous repartez par là où vous êtes arrivés. Donc avec Maïwenn, on prend nos sacs, on continue, on commence à partir pour rejoindre le portail et du coup prendre la voiture et partir. On marche dans le chemin, ce qu'il faut savoir c'est qu'entre le portail, donc là où est garée la voiture, et le manoir, il y a au moins je pense entre 1 et 2 km de marche. Et d'un coup on entend la voiture qui revient vers nous. Donc sur le coup on stresse un petit peu, on se dit bah mince pourquoi ils reviennent quoi. Et tout simplement que c'est eux qui ont les clés en fait du portail et c'est là qu'on comprend vraiment qu'effectivement ils avaient bien les clés du portail, ils sont pas arrivés d'une autre entrée ou autre, ils ont vraiment les clés donc ils nous ont pas raconté de la merde tout simplement. Et donc là ils nous doublent, ils arrivent au niveau du portail, ils sortent de la voiture et ils attendent qu'on traverse du coup l'autre côté du portail pour pouvoir le refermer. On arrive avec Maïwenn et là je sais pas pourquoi, je dis à Maïwenn prends ton portable et filme, je pense qu'il va encore avoir un autre échange, il va se passer quelque chose. Donc elle rallume son portable et effectivement on a reçu des menaces de mort cette fois-ci. Je vous laisse les images et encore une fois je reviens dessus juste après. Non, mais. Il n'y a pas de souci. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre ça. Il n'y a pas de problème. Si vos collègues viennent, ils seront bien accueillis. Il n'y a pas de problème. J'ai un calibre 12. Je ferais pas ça, mais. Donc voilà, vous avez vu, la personne nous menace de sortir un calibre 12 mm pour nous tirer dessus si on revient. Bon, bien évidemment, c'est des menaces comme ça, à chaud, avec l'adrénaline, tout ça. Bien évidemment, je pense pas que cette personne va revenir avec une arme pour nous tirer dessus si on serait revenu. Mais juste pour vous dire qu'il faut être très prudent dans ce genre d'exploration, même dans l'exploration urbex de base, il faut vraiment être prudent. Encore une fois, on a eu beaucoup de chance avec Maïwenn sur ce tournage-là. Malheureusement, vous l'aurez compris, l'enquête paranormale qu'on avait prévu de tourner là-bas ne pourra malheureusement jamais voir le jour, on ne compte pas y retourner, on ne souhaite pas reprendre de risques, le lieu va être refermé, ils vont faire des rondes autour du manoir, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc voilà, malheureusement, on ne pourra pas tourner d'enquête paranormale là-bas, ce qui vraiment nous déchire un petit peu le cœur, parce que vraiment c'était un lieu qu'on appréciait. Moi-même, pour avoir déjà exploré le lieu avec Rodrigue, j'ai ressenti des choses étranges, on a eu des bruits un petit peu bizarre, vous avez dû le voir dans la vidéo. Donc voilà, ça aurait été vraiment une enquête super intéressante, on aurait énormément aimé tourner là-bas, malheureusement ça sera pas possible. On va essayer de vous proposer de plus en plus de contenu, que ce soit des enquêtes paranormales, des vidéos comme ça, face caméra, de l'exploration ou encore plein d'autres choses. Donc voilà, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, c'est gratuit. Donc voilà, profitez-en, laissez un petit j'aime à la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, rejoignez-moi, très important, sur Instagram, c'est là où je suis vraiment le plus présent, quasiment tous les jours je mets des stories, des photos, quand il se passe des choses comme dans cette vidéo, je le montre également souvent en avant-première sur Instagram, donc vraiment, n'hésitez pas, Instagram et TikTok, tout est dans la description, et je vous dis à très vite pour une nouvelle exploration, tout simplement pour une nouvelle enquête paranormale. Salut tout le monde.